Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve à Époque Auto, à Lyon, sur un salon qui est gigantesque. Et je suis sur le stand Majorette qui, pour ses 60 ans, investit un stand à Époque Auto en compagnie de Solido avec une boutique, une présentation un tout petit peu nostalgique des modèles de Majorette et également une Majorette Factory qui est juste à côté de moi. Alors on part à la découverte de cette boutique Majorette, c'est parti. 60 ans, cela se fête et Majorette a choisi le salon Époque Auto, incontournable automobile à Lyon. Pour célébrer cet anniversaire un tout petit peu hors norme, on est ici sur le stand Majorette X Solido parce que oui, les deux marques cohabitent. Une première en France depuis plus d'une dizaine d'années. Au minimum pour moi, c'est la première fois que je retrouve ce type de choses en France et c'est réellement agréable d'avoir au final une présentation au public des futures nouveautés Solido, d'un petit historique Majorette, d'une boutique Majorette, également d'une Majorette Factory, beaucoup à vous dire. Et donc je vais vous proposer une petite visite du salon. Alors tout d'abord, on est accueilli ici par 60 voitures Majorette, 60 pour 60 ans, une par année. Elles sont issues de la collection de Marc, qui est ambassadeur Majorette, et que vous connaissez bien sur la chaîne, puisque j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir présenter sa collection. Alors vous allez ici retrouver au final certaines de ses pièces maîtresses, comme la toute première Majorette à l'époque Railroute, la BRM, la fameuse étal mobile. On a également la Citroën DS, au début des années 60, ou encore des Bernard, des Berlier, la Renault 16, et donc Marc a choisi au final une miniature Majorette qui a été commercialisée à une année donnée, ce qui nous permet donc d'avoir 60 Majorettes pour 60 ans, et c'est pas les teintes les plus courantes qui ont été sélectionnées. On peut ici par exemple retrouver la fameuse Diane et son parasol qui tourne quand la voiture tourne, un véritable retour, on va dire, en enfance pour beaucoup. On a aussi la Renault 4 fourgonnette, le combi, la Simca et sa caravane. Vraiment une sélection qui, au final, à travers les âges, voit un tout petit peu l'évolution de Majorette. On a aussi la Ford Capri. Alors Marc a surtout choisi des modèles qui sont français, qui parlent beaucoup aux visiteurs du salon. On retrouve également une petite exposition des nouveautés 2024, parce que oui, il faut bien faire le parallèle avec la série 60 ans. Ici, on a une sélection des modèles Chrome, qui sont donc les plus rares, que ce soit Premium, aussi Japan et également Street Cars. On avait aussi une présentation des Porsche couleur Thaïlande. Années 80, on arrive à la fameuse Peugeot 605. Après, on a la Fiat Tipo. Celle-ci, je l'ai eu en deux couleurs quand j'étais d'ailleurs enfant. On a après la Renault Clio. D'ailleurs, vous pouvez aussi découvrir tous ces véhicules en photo directement sur miniinch.com et l'on profitera très prochainement également d'un autre article pour faire effectivement un zoom sur les 60 modèles. Renault 19 Cabriolet ici avec son logo Renault sur le toit, sur le capot pardon. On a aussi des Alfa Romeo avec cette version police italienne. On passera juste après la découverte de ce qu'il y a juste derrière. Après on a aussi le Renault Scénic, un incontournable avec cette teinte verte. On rappelle qu'on a eu d'autres teintes comme par exemple une livrée RTL, la Mini en 2001, Citroën C3 en 2002 avec ce rare bleu. On avait ensuite eu par exemple en 2003 la Peugeot 206 CC et également la Peugeot 206 tout court qui est arrivée à cette même époque. Un peu plus contemporain, on arrive sur du Volvo à partir de 2004, puis la nouvelle C4 dans sa version coupée en 2005. La Renault Clio, on va dire, qui était aussi présente avant les années 2000, puis la Golf, à celle-ci, il y a eu un nombre de variantes incroyables de roues. Et enfin, plus proche de nous, à l'occasion des 50 ans de la marque, on avait une série Or qui avait été au final lancée avec la présence de cette Audi, aussi Camaro, la Twingo. Mais ça d'esclager ici avec une couleur qui est assez peu courante, peut-être ici des couleurs Cabaya. Et en 2018, on avait le Peugeot 3008 dans sa version GT. 60 ans, cela se fête, vous l'avez déjà pu découvrir sur la chaîne, on a toute une gamme qui est disponible aujourd'hui, qu'on découvrira d'ailleurs à la boutique, ici avec donc les modèles 60 en tout court. Alors je vais profiter d'un petit tour rapide pour faire le tour un tout petit peu de la vitrine. Comme vous pouvez voir, on a déjà énormément de monde, ça ne désemplit pas, quasiment plus de 90 000 personnes attendues à Époque Auto sur 3 jours. C'est vraiment incroyable, c'est la première fois que je suis d'ailleurs présent à ce salon. J'ai l'habitude d'aller à Rétromobile et je suis vraiment au final interloqué
par le nombre d'exposants et la grandeur du salon, c'est vraiment fou. Donc ici, retour dans les années 60 et 70, on a l'ASM, on a les buggy, on a aussi cette Peugeot qui est, on va dire, bien rare. Après, on a eu de la CX, ici avec un modèle qui était donc en boîte et sa remorque canoë. Des modèles un tout petit peu aussi peu courants comme la version taxi de la Renault. De la Saab, marque aujourd'hui, on va dire, disparue. On a eu aussi de la Renault 17, de la Peugeot 205. Et d'ailleurs, c'est assez dommage que Majorette ne relance pas encore la 205, on va dire, dans la gamme moderne. C'est prévu, logiquement, de ce que j'avais compris, mais Peugeot est un tout petit peu complexe sur les licences. Renault 25, on a aussi eu, juste ici, la Safrane. Plus proche de nous, on a également la Twingo, le Land Rover en version Defender, la Peugeot 406 dans sa version Police et le Renault Kangoo. Toyota FJ, donc là on est juste après le rachat par Simba au final de Majorette. On a aussi eu la Citroën C5 à partir de 2010, le Dacia Duster qui est toujours au catalogue, avec le même moule qui a légèrement été évolué, Audi A1, et Nissan GT-R dans cette rare teinte grise qui a été assez peu courante, et plus proche de nous des modèles qui sont encore aujourd'hui dans la gamme, avec ce Land Rover Defender nouvelle version, le Cayenne dans sa version hybride, le retour des modèles vintage avec la Citroën 2 chevaux, la Renault Mégane RS, le DS7 l'année dernière, et cette année, le retour d'une Alpine avec la 110R. Bon, marque était sur le stand, mais n'était pas forcément disponible pour l'explication de tous les modèles, donc n'hésitez pas à aller découvrir l'article, vous avez l'explication de chaque modèle un peu plus en détail. C'est vrai que je suis plus connaisseur des modèles après 2000. Bon, direction la boutique. Beaucoup de références, au final, il y a quasiment un bon millier de voitures miniatures qui sont présentes. J'essaie de me frayer un petit chemin, tout simplement, on va se diriger vers la Majorette Factory. Alors il faut savoir que la Majorette Factory, c'est un concept de personnalisation de sa Majorette unique. Vous en avez une qui est permanente à Paris, chez FAO Schwarz, qui vaut donc aux Galeries Lafayette, 10 € la voiture, et sur le salon, ici, c'était 7,99 €. Vous avez le choix entre la Peugeot 934, la Porsche 934, pardon, la Bugatti Chiron et la Fiat 500C. Comme on peut le voir sur la Bugatti, on a 3 sortes de châssis, on a 2 intérieurs, on a également 4 couleurs de carrosserie, entre cet original vert qui est donc exclusif, on a aussi rouge, bleu gendarmerie et jaune. Vous avez quand même un certain nombre de combinaisons, hein, 3 x 2 x 4, je vous laisse faire la chose, mais ça fait quand même pas mal de choses. Côté Porsche, on a 3 châssis. La plupart du temps, on a le noir, on a 2 types de jantes, on a également 2 intérieurs avec la partie glow in the dark, c'est-à-dire phosphorescente, et on a 3 couleurs de carrosserie. Sur la Fiat, c'est la même chose que ce qu'on retrouve déjà à Paris, 3 intérieurs encore une fois. On a également la possibilité de choisir parmi 2 intérieurs, un noir et un qui, au final, brille dans la nuit, et 3 couleurs de carrosserie. Il manque juste au final la couleur un tout petit peu kaki, qui n'est pas présente juste ici. Comme vous pouvez voir, 7,99 €. Et vous avez donc la presse pour, au final, l'assemblage final qui est présent juste ici. Du côté de la boutique, on va retrouver au final une sélection des dernières nouveautés 2024 et de la gamme plus globale, c'est-à-dire avec les séries 60 ans, parce qu'elles sont quand même nombreuses. Alors ici, comme on peut voir, on a donc les First Ever, qui sont des petites F1, qui sont en fait tout simplement une réinterprétation de la première BRM, donc la première Railroad de chez Majorette, de 1964. On retrouve la même teinte bleue 60 ans plus tard. On a aussi la série 60 ans Premium. Alors, la broche vide, c'est tout simplement la Renault 5 Turbo qui était prise d'assaut au moment du tournage dès vendredi. Donc ça, c'est assez fou quand même l'intérêt qu'on a sur ce modèle. On a aussi les versions en blister de la 60 ans. On a également la nouvelle série Racing avec l'assortiment 2024. On va donc retrouver les dernières teintes. Comme on peut le voir en fait, pour avoir la date de l'assortiment, vous regardez juste derrière, vous avez un code BK suivi de 6 chiffres qui est tout simplement la date. BK pour Bangkok, qui est donc l'usine de production en Thaïlande et qui est obligatoire ce type de code sur les différents jouets. On a également cette nouvelle Alfa Romeo avec cette nouvelle décoration, un peu racing, un peu original. On a toujours de la demi-GT, on a aussi de la Corvette, la nouvelle couleur également pour la
FJ. Bon, pas mal de nouvelles variantes et il faut attendre donc l'année prochaine pour voir arriver l'Alpine A110 dans cette gamme-là. Oups. Du côté de la gamme Premium, alors bon, malheureusement on est ici sur un lot de 2022. Alors Smoby en fait est en train d'avoir un nouveau système pour faire arriver les colis un tout petit peu plus vite des nouveautés, mais bon, il y a encore des petits loupés. Donc ici Premium de 2022 malheureusement, donc c'est-à-dire sans les dernières nouveautés. On va aussi retrouver la gamme French Touch qui commence tout juste au final à arriver en masse dans les magasins. On a donc la version de luxe, on a aussi la version Premium sans le modèle très attendu, c'est-à-dire la Renault 4 fourgonnette. On a également un semblant de série Porsche avec la Premium, la Deluxe. On a aussi la Carry-Case. En fait, il nous manquait que les coffrets, il me semble. On a aussi tous les coffrets de 5 qui sont disponibles avec les Youngster ou encore, au final, les séries 60 ans. Donc, comme on peut le voir, on a quand même un large choix qui est offert. On a aussi 2 Street Cars avec une petite promo, 2 modèles achetés, 3 offerts. Bon, là encore, on est sur du lot qui est assez ancien. Bon, il n'y a pas que Majorette sur ce stand. Il y a aussi Solido qui est présent ici pour, au final, célébrer cet anniversaire un tout petit peu avec un stand assez conséquent. On expose la Porsche KSR qui est donc une création et qui est disponible à l'échelle 1/18e dès ce mois de novembre en 2 couleurs, en verte et en orange. On voit la miniature qui est disponible et qui est présentée juste au-dessus du toit. Et on retrouve à peu près la même exposition que ce que vous avez déjà pu découvrir à l'occasion du CIM à Orléans. C'était à peu près les mêmes vitrines, avec au final une sélection de la gamme actuelle, quelques nouvelles teintes qui arriveront d'ici l'année, et effectivement pour 2025, pour découvrir les nouveautés, il faudra encore attendre un tout petit peu parce qu'on se rapproche très rapidement du salon de Nuremberg qui aura lieu à la fin du mois de janvier. Bon, c'est sur ces 1/43e qu'on va donc conclure cette vidéo et cette présentation du stand Majorette et Solido. Donc, Époque Auto, c'était pendant 3 jours, au final, de vendredi au dimanche 10 novembre à Lyon. Rendez-vous pour l'édition 2025. Il faut espérer que Majorette et Solido aient énormément de retours positifs et je pense que c'est ce qu'ils vont avoir, puisque la boutique, littéralement, elle s'est faite dévaliser très rapidement. On se retrouve très prochainement sur Mini Inch, mercredi prochain à 17 h. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à suivre cet article également sur mininch.com. Allez, ciao!